Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous montre comment je range mes Distress Oxide. Alors donc là il n'y a que donc les pâtes d'encre, les mousses sont rangées un peu plus loin. Je vous montrerai le détail de comment sont rangées les mousses aussi. Alors déjà pour commencer, donc c'est un petit meuble que j'ai fait moi-même, donc en cartonnage. Donc il est pas très au point, voilà. C'est vraiment un premier essai, j'en referai un je pense beaucoup plus pratique et mieux fait en tout cas. Donc les 4 premiers tiroirs, donc, ce sont mes Distress Oxide et les 2 suivants ce sont mes tampons bois. Donc j'en ai pas beaucoup, donc pour l'instant ils vont rester là. Après si je décide d'agrandir ma collection on va dire, je pense les ranger ailleurs et réaliser des petits meubles donc en 15 par 15 pour pouvoir les ranger de leur côté. Donc pour en revenir au Distress Oxide, donc vous avez ces 4 tiroirs-ci. Alors, donc comme vous pouvez le voir, dans ce tiroir-là, pour le moment, j'en ai 7. Sachant que j'ai prévu les rangements pour la totalité, donc les 60. Donc là, on peut en mettre 16, donc 4 comme ça et 4 en large. Alors, ce que j'ai fait dans le fond du tiroir, j'ai simplement mis une feuille de cardstock blanche sur lesquelles donc j'ai tracé des cases pour poser les distress. Et donc j'ai noté le nom de la couleur. Hein, et donc j'ai tamponné une petite étoile de la couleur de la distress. Donc là on voit pas bien. Ici celle-ci. Voilà. Bon, là c'est un peu bavé mais bon c'est pas bien grave. C'est vraiment pour pouvoir en fait les replacer au bon endroit. Tout simplement parce que pour l'instant voilà j'en ai que 20 donc c'est pas bien grave si elles sont pas placées au bon endroit. Mais quand j'aurai les 60, histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les distress, donc voilà. Donc tous les tiroirs sont faits de la même manière. Alors donc sur chaque distress vous avez donc ici un numéro, ici le nom et un deuxième numéro ici. Alors donc le numéro 1 qui est ici. Donc, le numéro 1 correspond au numéro de la boîte dans laquelle se trouve l'applicateur mousse pour cette couleur. Et donc le deuxième numéro en fait j'ai classé les distress selon le nuancier qui est fourni sur le site de la marque. Et donc c'est la deuxième couleur du nuancier, donc j'ai mis les chiffres. Et ces chiffres là en fait vous pouvez les retrouver aussi dans la boîte. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour les boîtes, les voici, donc ce sont en fait des boîtes à la base pour ranger donc les tampons de chez Stampin' Up. Voilà, donc moi j'ai pris un lot de 4 et il n'y en a que 3 qui sont utilisés, la 4e est vide, tout simplement parce que les 60 mousses entrent dans les 3 boîtes. Donc dans les 2 premières boîtes, vous avez 24 mousses dans chaque, et dans la dernière il y en a 12, donc ça vous fait un total de 60. Alors donc, comme je disais, le premier numéro de la distress correspond à ce numéro-ci. Donc, hop. Vous avez numéro 1, 2 et 3. Donc, qui correspondent au numéro de la boîte dans laquelle se trouve l'applicateur mousse. Donc là par exemple, pour reprendre l'exemple de celle-ci, voilà, elle est dans la boîte numéro 1. Ensuite vous avez donc des tout petits numéros ici, donc qui correspondent à l'ordre des distress sur le nuancier. Et donc j'ai choisi en fait de les classer selon le nuancier et non pas par couleur ou par nom, etc. Voilà. Donc voilà la boîte. Alors quand on l'ouvre, donc hop, elle se présente comme ceci. Donc vous avez les mousses qui sont collées avec du velcro, voilà, que j'ai collé simplement dans la boîte, ça tient très bien. Ensuite j'ai remis donc des petites étiquettes avec les noms des couleurs, tout simplement parce que quand vous ouvrez la boîte, voilà, il faut se rappeler que le pic raspberry qui est là, de ce côté-là, est là. Et pour l'instant, j'ai un peu de mal, donc voilà, j'ai choisi de remettre des petites étiquettes avec le nom de la couleur, et je pense que ce sera beaucoup plus pratique quand j'en aurai besoin, et notamment quand j'aurai les 60, pour pouvoir en fait rapidement trouver, tout simplement parce que certaines mousses, comme vous pouvez le voir par exemple, au niveau des couleurs, je peux pas me baser dessus, parce que celle-ci, la Squeeze Limonade, à la base, la couleur était rose, mais vu que j'ai
c'était pour les Distress Ink, et que je n'ai plus Distress Ink. Je les ai nettoyées, les mousses, bon, la couleur ne disparaît pas. Elle reste dans la mousse, et donc pour la couleur jaune qui est la Squeezie Limonade, bah, vous avez le tour jaune et le milieu rose. Donc je peux pas me baser. Donc je ne peux pas me baser sur la couleur de la mousse pour trouver de quelle couleur de distress il s'agit. Donc voilà. Dans la troisième boîte, voilà, vous avez qu'un côté qui est utilisé, le deuxième non. Là j'ai déjà mis sur toutes les petites gommettes les numéros des distress. Donc là il en manque 20 puisqu'il s'agit des 20 que j'ai déjà. Et tous les autres vont être numérotés au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.